Avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo est la deuxième partie du projet Départ pour nulle part. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à mettre en pause cette vidéo et à aller voir la première partie. Ce sera beaucoup mieux pour votre compréhension. Et si vous l'avez déjà vu, bon visionnage de cette deuxième et dernière partie. Grand soleil, 20 degrés, qu'est-ce que tu veux de plus pour mieux commencer la journée? Alors on tarde pas, on remballe vite fait et direction quelques visites pour cette journée. Visiter des petites grottes. Des petites grottes. C'est beau, hein? C'est beau ici. J'aime bien, je pourrais m'y faire. Enfouie à 110 mètres de profondeur, l'Aven Armand est une cavité naturelle de calcaire formée à la période du Jurassique. Un univers aussi fascinant que terrifiant où on y retrouve l'imaginaire fantastique de Jules Verne et la démence de Lovecraft. Cette cavité aura même été utilisée comme charnier à une époque. Tu l'as vu, c'était un lieu plutôt magnifique et on se sentait vraiment tout petit à l'intérieur. C'était impressionnant et à visiter, c'était super chouette. Je t'invite, si tu vas dans ces régions, à vraiment vouloir découvrir leurs particularités et leur patrimoine. C'est hyper intéressant et surtout ça t'apprend à mieux connaître ton pays. Souvent quand on pense au voyage, on pense très vite à vouloir partir ailleurs et on en oublie souvent son propre pays. Et je te jure que la France, d'un point de vue patrimoine historique, visite, il y a tellement à faire. Alors moi je t'inviterai qu'à une seule chose, c'est faire tes bagages et partir explorer ton pays. Mais bon, suite à ça, on n'a pas traîné, maintenant direction l'abîme de Bramabio. L'abîme de Bramabio, mon copain. C'est là où on est. On va aller visiter ça, ça a l'air cool. Vous êtes propre. Vous êtes propre. Normalement l'écran est mieux. J'ai enlevé l'écran de protection qui était pété. Donc la qualité est mieux, on va voir. 1 km de marche. Et puis une visite de 1h, 1h15. Ouh la casquette. Mon copain, c'est l'Amérique ça mon copain. 1 km de marche, ça va le faire. C'est l'Amérique ça, mon copain. Eh, c'est Amérique ça. Oh là là, tu vois les petites bottes qui font du bien, on aurait eu des vannes. Qu'on se serait fait mal. Bah si, je te le dis. Non. Un lieu encore exceptionnel, où la nature nous rappelle encore une fois sa grandeur et sa beauté. Un lieu rempli de poésie où il était cette fois question de bonheur. En effet, c'est le nom de la rivière qui traverse cet abîme. Alors tu te doutes bien, moi, tant de poésie, ça m'a perdu. Comme le bonheur d'ailleurs. Il se perd à l'entrée de l'abîme et se retrouve à sa sortie. Et c'était encore assez incroyable. Et là on part pour faire la route des gorges du Tarn. On a trouvé un camping qui a l'air sympa. Et là, Clément nous rejoint, nounours. Bien.
the bad dialogues, dodging bullets with your broken past. I can't hear you, I don't fear you now. Wrapped in your regret, what a waste of blood and sweat. Oh, I wanna taste love and pain, wanna feel pride and shame. I don't wanna take my time, don't wanna waste one life. I wanna live better days, never look back and say, could have been me, it could have been me, yeah. Hop. Au belvédère du pas de soucis. On va se mettre un petit rapide dans la tronche et il y aura pas de soucis. Impeccable. Bah là c'est vraiment tout plein fait, hein. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Espèce de grosse personne aigrie là. En vrai on s'aime bien. On va voir tes gros yeux. Ouah, bah, bah. En vrai on se tolère. So wanna live as an unsung melody. I'd rather listen to the silence said of me. I can't hear you, I won't fear you. Don't wanna wake up on a Monday morning. The thought of work is getting my skin crawling. I can't fear you, I don't hear you now. Wrapped in your regret, what a waste of blood and sweat. Oh, I wanna taste love and pain, wanna feel pride and shame. I don't wanna take my time, don't wanna waste one life. I wanna live better days, never look back and say, could have been me, it could have been me, yeah. Hey! Wanna taste love and pain, wanna feel pride and shame. Don't wanna take my time, no! Don't wanna waste one life. Hey! Hey! Just better and say, could have been me, it could have been me, it could have been me, it could have been me. I wanna taste love and pain, wanna feel pride and shame. I don't wanna take my time, don't wanna waste one life. I wanna live better days, just better look back and say, could have been me, it could have been me, it could have been me, it could have been me. Je vais regarder un peu pour la Harley au cas où. Bien! Tu vois, c'est marrant, mais je pense que tu sais pas ce que c'est que vraiment la moto. Tant que t'es pas bleu sur un cadre rigide avec un suicide shifter sur des routes qui valent le coup d'être payées pour les faire. Ça ne veut rien dire. C'est pas très français. J'ai pas filmé plus de toute cette soirée, mais dis-toi que globalement, on est arrivé dans un camping où les dreadlocks et les camions abîmiers étaient légion. Ça nous a pas empêché de se poser tranquille et d'être entouré de personnes hyper sympathiques. On a bien dormi chez Babos. Allez, après une bonne nuit de sommeil, on repart de bonne humeur et de bonheur pour l'objectif de la journée. L'idée, c'est de réussir à traverser les Cévennes en diagonale. Alors on chôme pas, on commence directement par reprendre la N106. Si t'es dans les Cévennes, je t'invite vraiment à aller rouler cette route. Elle passe par des endroits magnifiques, elle monte et elle descend, elle sillonne la région en diagonale. Elle est vraiment super chouette. Alors elle s'appelle Nationale, mais t'inquiète pas, c'est vraiment une petite route tranquille qui enroule bien. Le but pour nous en la prenant, c'est d'arriver, encore une fois, à une petite visite dans un lieu sympa. Mais donc très vite tu te doutes bien, cette route elle était trop simple. Alors j'ai pris un autre itinéraire. Sauf que je m'étais pas renseigné sur la qualité de la route.
de cet itinéraire. Et encore une fois, on s'est mis dans des belles galères. Là, c'est rock'n'roll. Ouais. Rock'n'roll, motherfucker. Bien, une route dans cet état-là, avec une moto qui a un châssis rigide, et bah ça tasse un peu les lombaires. Mais on pourra pas me dire que j'aurais pas essayé de faire un peu d'off-road avec cette moto. Allez, 2 heures de baignade plus tard et 3 bières plus tard, dans un endroit, ma foi, extrêmement agréable. Et ben on repart. On a continué la traversée des Cévennes en rattrapant la N106 pour aller jusqu'à Alès, qui était pour nous le point de chute des Cévennes à partir duquel on allait commencer à remonter. Les routes de cette fin de journée, elles ont vraiment commencé à piquer. Après 2 heures de baignade et tout le cumul de ce qui s'est passé avant, ça commence vraiment à nous fatiguer. Et tu vas très vite t'en rendre compte, la fatigue, ça va être le mot d'ordre de la fin de ce séjour. Si tu comptes partir pendant un temps, pense vraiment que la fatigue va te rattraper plus vite que prévu et tu vas devoir prévoir ton itinéraire en fonction de cette dernière. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on s'adapte. Et ben voilà, bien arrivé au camping, on est à la frontière entre l'Ardèche et les Cévennes. Voilà, on s'est trouvé un petit camping en bord de rivière. Arrête ça. La m'énerve cette caméra en face de ma tête. Pardon. Alors la journée, elle était bien. Ça va, très bien. J'ai pris un coup de soleil. Mais arrête de filmer les gens comme ça. Attends. Alors, la journée, quoi, là? C'était bien. Pour cette soirée-là, avec la fatigue accumulée, on n'a pas voulu s'embêter la vie. On est allé se poser à la terrasse du camping, où la bière y était très fraîche, et on en a même un petit peu abusé. Ça nous a fait bien dormir. Oh là. Quoi? On est mardi. Et hier, en regardant un peu le GPS, j'ai réalisé qu'il fallait commencer à remonter aujourd'hui si on voulait être jeudi rentré. Donc c'est un peu triste, mais je vais quand même essayer de trouver des belles routes pour rentrer. On prend du retard là ce matin parce qu'hier on s'est mis un peu une timbale. On s'est couché tard et la fatigue commence à se faire un peu ressentir. Mais voilà, on va aller se prendre un petit café là. Et après on est reparti. Let's go. Il l'avait du tout. Voilà à peu près où on doit être ce soir si on veut être efficace à Rouen. Alors là, l'écoute pas trop l'animal. Il est encore embrumé par les vapeurs d'alcool et il sait pas vraiment ce qu'il dit. Je vais mettre une bonne heure avant de trouver un bon itinéraire. Ça fait encore un beau parcours. Regarde comme le temps est bon ici. Pas mal. Il fait une petite chaleur là. Tout rangé. Impeccable. On va aller se poser le cul une dernière fois. Piscine, petite bière. Et après on tire jusqu'à Thiers. On traverse l'Ardèche. Le Livradois-Forez. Direction Thiers. Magnifique. Pour te situer un peu mieux, l'idée c'est de couper comme ça. Voilà, ça fait une bonne journée et il est déjà 13h. Il est 13h bientôt. Ça y est, c'est déjà le début du retour. C'est là que je réalise les limites de ma manière désorganisée de voyager. C'est que si t'as une deadline à respecter, tu te trouves plus vite que prévu sur la route du retour, d'autant plus si tu comptes prendre que les petites routes.
Alors on a beaucoup de chance, il fait grand soleil et on est en train de traverser l'Ardèche en remontant des petites routes de col sous les pins. Et penser qu'on est déjà sur le chemin du retour, ça fait un petit quelque chose. L'impression que tout se finit plus vite que prévu et que ce moment si longtemps attendu disparaît avant même de s'en sentir revu. Il nous reste 900 km de remontée sur 3 jours. Dit comme ça fait large, je te l'accorde. Mais rappelle-toi bien aussi tout ce qui s'est passé avant, et aussi le fait que le Shadow, ce soit pas la moto la plus confortable du monde. J'avais pas vraiment envie de prendre l'autoroute. Alors faut prévoir large pour rentrer tranquillement. D'ailleurs, si tu te poses la question, le Shadow, c'est une moto que j'ai réalisée il y a 4 ans de ça. Et c'est la machine qui m'a fait aujourd'hui rentrer pleinement dans le monde de la moto et de la préparation. À l'époque, j'avais vu les choses en grand, j'avais qu'un seul objectif, c'était faire un gros Japan style. Alors, sur base de Honda Shadow, parce que je trouvais ça plus simple qu'un Harley. Bon, tous les puristes vont me dire, t'aurais pu prendre une vieille Harley, ça aurait eu plus de gueule. Mais je pense que tous les gens qui vont se permettre de dire ça, ils ont jamais fait plus de 200 bornes sur un cadre rigide avec un suicide shifter. Alors, la fine équipe, on a rarement mangé dans des endroits aussi beaux. Là, c'est abrutissant là. On est retourné en Auvergne, c'est que de la route droite. Et dans 100 bornes, on retourne dans l'école. Là, c'est mal au cul. On a déjà fait 130 bornes. Et mon Ardèche et tout là, magnifique. Et je suis éclaté. Et bah yes. Bien. Là c'est popo là. Tiens, attends, faut enlever le sac. La patte elle a cédé là, juste là. Sur la route, ça a entaillé le gommard. Là, une vis qui s'est barrée. Heureusement, on en a une en rab ici. Ah, c'est la merde. Malheureusement, j'ai pas pu filmer la suite pour des raisons évidentes, juste de timing. Mais il s'est passé un truc incroyable. En gros, je suis allé toquer chez les voisins qui étaient au bord de la route pour leur expliquer la galère. Et ces derniers nous ont invités chez eux, ont appelé des collègues pour trouver une solution. Ils sont venus avec une disqueuse avec un gros disque à béton, ils ont pris un morceau de tôle, ils l'ont plié et frappé quasiment à la main pour pouvoir remonter la moto et qu'on puisse repartir. Le feeling de cette expérience, il est incroyable. Être au milieu de nulle part, loin de chez soi, sans avoir la possibilité perso de réparer le problème et devoir demander à des gens, trouver une solution, avoir une rencontre humaine et un échange enrichissant, c'était incroyable. Encore une fois, un immense merci à eux, sans qui rien n'aurait été possible. Le but maintenant, c'est de traverser le Livradois-Forez, mais avant tout, c'est d'aller chercher à manger. Il est bientôt 19h et tout va fermer. Les courses sont faites, la moto est réparée ce soir. Tac. Je te le dis pas mon copain comment je me fais un gâteau dans le cul. Brap. Moto réparée chez Habitant mon copain. Il nous reste encore 40 bornes avant-hier. L'état des bonhommes, je te raconte pas. Il est 19h30. Let's go. Alors ça, c'est à ne pas reproduire chez soi. Je l'avais très mal géré ce virage. Failli m'en mettre une.
Regarde-moi cette ambiance. On est pas bien là? Et ce soir, elle est où? Sors de là-dedans mon trésor caché des dieux. Deuxième année. Encore un cassoulet dégueulasse. Non, une choucroute. Le cassoulet, je l'ai fait, il était Ah, pas bon. cassoulet, non. choucroute, Regarde, c'est choucroute regarde aussi. la bonne choucroute William C'est Saureigne. choucroute. Cuite à la 3 mon copain. C'est Bah, comme bah, 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 bah. Ah, regarde, j'en avais un. Mais non, ça c'est un un décapsuleur. Pourquoi il y en a deux? C'est pour ouvrir 2 bières en même temps. Stylé. Pragmatisme. Non. Ce matin-là, on traîne un peu. La fatigue commence vraiment à se faire ressentir, alors on n'est pas motivé à se lever. Il est midi. On est à Thiers, on mange et après, Chinon. On se permet quand même une petite visite du centre historique de Thiers. C'est ici qu'on s'est séparés avec Clément. Lui, il a continué sa route dans les Alpes et nous, on a continué notre remontée. Ça y est, pour nous, ça sonne vraiment comme étant la fin. On sait que les routes là, elles vont plus être passionnantes et qu'on va peut-être même se taper du mauvais temps. Alors on remonte vraiment à reculons. Bon, on est dans l'endroit le moins glamour. Hein. On est sur un vilain parking d'Intermarché. Ça commence à être un peu compliqué là. On va rejoindre Château Chinon. Les routes sont chiantes, c'est la remontée. Globalement, c'est sur la fin, donc un peu le moral dans les chaussettes quand même. Les routes sont pas incroyables. C'est un poil chiant. Je veux dormir. Ah là, ça fait des grosses journées là. Encore 300 bornes aujourd'hui là. Et demain pareil. Voilà. Oh, Sale gueule, mais si tu veux le package complet du voyage, ça passe aussi par ça. Château Chinon. On va boire un coup. Regarde sur quoi on tombe. Regarde. Ça, c'est la version standard. Et ça, c'est la version moins standard. On entame la traversée du Morvan pour arriver en début de soirée à Avallon. Je te l'accorde, ça fait vraiment course contre la montre. On prend plus vraiment le temps de filmer et tout ce qui nous importe, c'est le rouler le plus vite possible et le plus loin possible pour gagner du terrain. Ça fait vraiment usine, on force pas mal sur nos réserves, du moins sur ce qui nous reste. Ça a toujours été comme ça pour moi. Le retour d'un road trip, j'ai toujours charbonné sur 1 ou 2 journées, quitte à taper 1000 bornes d'un coup. Et je peux te dire que Marie, cette aventure-là, elle s'en est vraiment pas plainte. Elle a réussi à assumer le retour, même avec toute la fatigue accumulée, sans jamais se démoraliser. C'était assez incroyable. C'est vraiment le rush de fin et on a toujours le sourire. Et on s'est pas pris la tête pour cette dernière soirée, petit resto en tête à tête. Dernière route. 4 heures. Allez. On y est. Dernier rush. Alors je vais profiter de cette dernière journée, des paysages pas extraordinaires, bien qu'il y a 2-3 choses à rajouter, pour te faire une petite conclusion de ce voyage et de cette aventure. Personnellement, je ne peux que t'inviter à tenter cette expérience. En solitaire ou en petit groupe, ressentir cette liberté, cette légèreté et te prêter à la découverte, à l'aventure, aux aléas et adaptations de dernier moment. C'est personnellement un enrichissement immense qui m'a accompagné dans des moments compliqués, qui m'a permis de faire le point, loin de tout, et concentré sur moi-même. Aujourd'hui, le voyage est un indispensable dans ma vie, une expérience que j'essaie de renouveler le plus souvent possible, en la faisant évoluer de plus en plus. Cette excitation, elle est incomparable. Se rendre fier de découvrir et peut-être de dépasser nos limites ou celles que l'on s'était fixées. Le voyage n'a pas de définition, ni d'objectif précis. Il en va de chaque individu de le vivre à sa manière et d'en tirer ses leçons et ses déceptions. Tout ne sera pas toujours positif. Il faut aussi savoir se confronter aux difficultés. Mais encore une fois, si on ne se le permet pas, on ne réalisera jamais ce dont nous sommes capables. Marie a été une partenaire de voyage exceptionnelle pour une néophyte du genre. Aventureuse, positive,
Se prêtant à l'expérience à bras ouverts, elle a su s'adapter aux situations et même bien souvent en trouver la solution. Malgré la fatigue, elle n'a rien lâché, ce qui a permis, ensemble, de réaliser ce super road trip et de le mener à bien. Maintenant, la seule chose que je peux te dire, c'est à toi de tracer ta propre route. J'ai pris un énorme insecte dans la quiche là, sur le nez là. Regarde, il a mis des larves partout, j'en ai plein la gueule. Quand tu vois la taille de la patte du bordel là. Ça m'a niqué. Putain, ok. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette deuxième partie de vidéo et j'espère que le projet en son intégralité vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter, ça me ferait super plaisir. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!